Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit, et aujourd'hui je vous propose une vidéo de Yoga Vinyasa qui est dédiée à toutes celles, parce que là je suis désolée messieurs, vous pouvez faire le cours, hein. Mais le but en fait c'est de soulager les maux de ventre quand on a ses règles. Voilà, parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé par certaines d'entre vous, et ayant été sujette pendant très longtemps à des maux de ventre, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo intéressante pour soulager toutes celles qui souffrent au moins une fois par mois. Allez, prenez des vêtements confortables, vous avez juste besoin de votre tapis et on est parti. Nous allons commencer tranquillement en posture de l'enfant. Donc vous allez venir à genoux comme ceci. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Vous allez ramener les fesses sur les talons, allonger les bras devant vous et venir poser la tête vers le sol. Si la tête ne touche pas le sol, vous pouvez poser une brique sous la tête. Et on va respirer ici quelques instants. Prendre le temps d'arriver dans sa pratique. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirer tout par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Tout doucement, venez dérouler la colonne pour venir à quatre pattes sur vos tapis. Les mains sont écartées à la largeur des épaules, bien en dessous des épaules. Les genoux écartés à la largeur du bassin, les tibias parallèles. Vous allez venir projeter les pieds ou non, c'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et à l'inspire, vous allez creuser le dos, regarder vers le ciel. Et à l'expire, laissez complètement tomber la tête, arrondir le dos comme un chat. Prenez ce mouvement plusieurs fois, à votre rythme. Prenez le temps de sentir sur chaque inspire et sur chaque expire le dos qui se décontracte un peu plus. Encore une fois, on expire, on arrondit la colonne, inspirez, creusez le dos et revenez en dos neutre. Ici, si vous n'aviez pas crocheté les pieds, vous allez les crocheter, éventuellement avancer un petit peu les mains vers l'avant et vous allez venir pousser vos fesses vers le ciel, pousser dans vos orteils pour venir prendre votre premier chien tête en bas. Alors ici, en chien tête en bas, ce qu'on veut, c'est l'alignement des bras avec le dos. Donc si c'est nécessaire, on plie suffisamment les genoux, les talons sont décollés pour avoir cet alignement des bras et du dos. Et si vous êtes confortable, évidemment, vous pouvez venir tendre les jambes. Les pieds sont toujours écartés à la largeur du bassin. Relâchez un peu la tête, vous pouvez plier un genou, puis l'autre, prendre les mouvements qui vous font du bien pour vous installer un tout petit peu plus dans la posture. Et puis venez prendre un chien tête en bas immobile. Relâchez complètement la nuque, le regard est entre les pieds, vers l'arrière. Et vous allez venir basculer le regard vers l'avant entre les mains et faire de tout petits pas en pliant bien les genoux pour ramener les pieds écartés à la largeur du bassin entre les mains. On relâche complètement vers l'avant. N'hésitez pas à bien plier les genoux pour soulager le bas du dos. Vous pouvez attraper les coudes opposés et venir balancer de gauche à droite, tout doucement, pour tout relâcher. Ramenez les mains bien à plat sur le sol. On va prendre un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche. Posez les genoux sur le sol et venez à nouveau prendre votre posture de l'enfant. Ici, on est dans une pratique de Vinyasa douce. On prend le temps, on ne force pas. Venez redérouler la colonne, passez par les quatre pattes, crochetez les pieds à l'arrière et à nouveau, poussez les fesses vers le ciel et venez prendre votre chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va venir dérouler en planche. On n'y reste pas, mais juste on fait attention en planche quand même d'avoir bien les jambes et le dos qui sont alignés. Venez plier les genoux et les poser sur le sol et plier les coudes vers l'arrière, déposer tout le corps sur le sol. Ici, vous allez venir prendre 3 cobras. Donc le premier cobra, les mains ne bougent pas, elles sont au niveau de la poitrine. Vous allez inspirer, lever le buste,
Et levez le buste juste ce qu'il faut pour sentir le bas du dos qui travaille. Vous êtes capable de décoller les mains sans vous affaisser complètement sur le sol. Expirez, relâchez. Placez les mains à l'extérieur du tapis, au même niveau, toujours au niveau de la poitrine, et inspirez. Cette fois-ci, vous pouvez vous aider les mains pour pousser un peu plus et ouvrir le cœur. Expirez, relâchez. Ramenez à nouveau les mains sur le tapis, au niveau de la poitrine. Et cette fois-ci, encore une fois, vous pouvez pousser dans les mains pour venir plier le dos vers l'arrière. Expirez, relâchez. Crochetez les pieds à l'arrière. Venez pousser les fesses vers le ciel pour prendre à nouveau un chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, vous allez ramener le genou droit derrière le poignet droit. Et en ce qui concerne le pied, plus vous allez le ramener vers le poignet gauche, plus ça va être intense dans les hanches. Plus vous le ramenez vers vous, moins ce sera intense. Donc c'est vous qui choisissez la position qui vous convient le mieux. Flexez bien le pied droit pour soulager le genou. Inspirez, redressez-vous. Vérifiez que vous avez bien le pied qui est aligné avec la jambe. Si ce n'est pas le cas, crochetez le pied à l'arrière pour garder l'alignement. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expire, venez marcher les mains vers l'avant. Vous pouvez faire un coussin avec vos mains. Et venez poser la tête vers le sol. Relâchez dans la posture. Essayez de garder les hanches parallèles au sol. Si vous sentez que vous tombez d'un côté, vous pouvez peut-être venir placer en dessous de la fesse droite une petite couverture pour vous aider à ne pas glisser sur le côté. Inspirez, redressez-vous, ramenez les deux mains sur le tapis, crochetez le pied à l'arrière et vous allez venir juste tout simplement passer sur le dos. Allongez-vous sur le dos, ramenez les genoux à la poitrine, serrez les genoux vers vous. Vous pouvez vous balancer légèrement de gauche à droite. Venez ouvrir les bras en croix et laissez tomber les genoux du côté droit. Donc vous pouvez aussi laisser tomber la tête du côté gauche. Ramenez à nouveau les genoux à la poitrine et on va repasser sur le ventre. Donc ici vous vous allongez complètement sur le ventre, vous redressez un peu pour venir plier les genoux à l'arrière et attraper vos chevilles. Si vous n'attrapez pas vos chevilles, vous pouvez utiliser un strap ou alors une grande serviette que vous allez passer autour, attraper sur les côtés. Vous aurez les mêmes bénéfices dans la posture que si vous aviez attrapé vos chevilles. Ici vous êtes le regard vers l'avant et à l'inspire, on décolle les jambes et on décolle le buste. Respirez dans la posture, essayez de garder les jambes parallèles entre elles, écartez largeur de bassin. Et expirez, relâchez les mains le long du corps, la joue gauche sur le tapis. Vous pouvez bouger un peu les hanches de gauche à droite. Et puis vous allez venir à genoux sur le tapis. Donc les genoux sont écartés à la largeur des hanches. Vous allez venir flexer les pieds ici. On va prendre la posture du chameau. Donc ici vous avez plusieurs options. On va les faire les unes après les autres et vous restez dans celle qui vous convient le mieux aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. En refaisant plusieurs fois la vidéo, peut-être que vous irez plus loin la prochaine fois. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter à la posture. Donc vous allez ramener les mains au-dessus des fesses, un peu comme si vous rentriez vos mains dans les poches du jean à l'arrière. Vous allez inspirer, vous redresser et à l'expire, vous allez venir pencher vers l'arrière. Donc la tête, elle peut rester ici. Ou alors, si votre nuque elle est d'accord, vous pouvez relâcher la tête à l'arrière. Vous respirez dans la posture. Et tout doucement, remontez. La deuxième option pour aller un peu plus loin. On va commencer exactement comme ce qu'on vient de faire. Donc on inspire, on se redresse. On expire, on penche. Et ici, on va venir attraper les chevilles comme ceci. Donc à nouveau, la tête, soit elle reste à regarder en face de vous, soit on laisse tomber vers l'arrière. On pense qu'on veut toujours avoir les hanches comme si elles étaient collées à un mur au niveau des genoux. Enfin, que les genoux étaient collés au mur et que les hanches elles veulent se coller au mur.
pareil, dans l'alignement. Pour sortir de la posture, on ramène les mains dans le bas du dos et on remonte. Et pour la dernière option, donc cette fois-ci pour descendre plus bas, on décrochette les orteils, on garde toujours les mains dans le bas du dos, même début, on penche vers l'arrière et cette fois-ci on descend complètement, attraper les chevilles en bas. Et à nouveau, la tête en arrière si la nuque est d'accord. On respire toujours dans la posture. Et on ramène les mains en bas du dos. On vient poser les fesses sur les talons. Et posture de l'enfant. On va reprendre ici tout l'enchaînement avec le côté gauche. Donc vous allez venir à quatre pattes, puis crocheter les pieds, chien tête en bas. À l'expire, vous allez venir dérouler en planche, poser les genoux sur le sol, plier les coudes vers l'arrière et descendre complètement tout le corps sur le sol. On prend un premier cobra, inspirez, levez le buste, décollez les mains pour continuer à faire travailler le bas du dos et expirez, relâchez. Sortez les mains du tapis, inspirez, soulevez le buste, poussez éventuellement un peu dans les bras et expirez, redescendez. Ramenez les mains sur le tapis une dernière fois. Inspirez dans votre cobra en poussant un peu plus sur les mains et expirez, relâchez. Crochetez les pieds à l'arrière et venez pousser les fesses vers le ciel pour prendre votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, ramenez le genou gauche derrière le poignet gauche. Comme tout à l'heure, plus vous allez ramener votre pied gauche vers la main droite, plus ce sera intense. N'oubliez pas de flexer le pied, laissez s'allonger la jambe droite vers l'arrière. Si le pied et la jambe sont dans l'alignement, vous pouvez relâcher, sinon vous gardez le pied crocheté. Inspirez, redressez-vous et à l'expire, venez marcher les mains vers l'avant. Éventuellement, déposer la tête sur le sol. Si cette posture est trop inconfortable parce que ça descend trop bas, vous pouvez, si vous avez des blocs, ramener les mains sur les blocs ou sur un oreiller. Inspirez, redressez-vous. Venez directement vous allonger sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine, serrez les genoux vers vous. Roulez légèrement de gauche à droite. Ouvrez les bras en croix et laissez tomber les genoux vers la gauche et la tête vers la droite. Ramenez les genoux au centre. Venez vous allonger complètement sur le ventre. À nouveau, on va attraper les chevilles ou alors vous prenez votre strap autour des chevilles et vous le tenez un morceau dans chaque main. Et à inspirer, levez le buste et les jambes. Et on respire dans la posture. Et expirez, relâchez. Joue droite sur le tapis. Bougez légèrement les hanches de gauche à droite. Et venez à quatre pattes, à quatre pattes oui dans un premier temps, mais sur les genoux au final, dans un deuxième temps. Donc vous avez à nouveau toutes les options qu'on a prises tout à l'heure. Donc on crochette les orteils à l'arrière, ramenez les mains dans le bas du dos. Inspirez, redressez-vous et à l'expire, vers l'arrière. Donc toujours avec la possibilité de ne pas laisser tomber la tête vers l'arrière si ça ne convient pas aujourd'hui. Inspirez, redressez. On reprend la même chose pour aller attraper les chevilles. Donc comme ce que je vous disais tout à l'heure, si attraper les chevilles c'est trop pour vous aujourd'hui, vous reprenez la même posture. C'est-à-dire sans attraper les chevilles, juste les mains qui restent dans le bas du dos.
On inspire, on se redresse, on penche vers l'arrière et on vient attraper chaque cheville. C'est très important dans cette posture d'en ressortir, d'ailleurs comme pour toutes les postures au yoga, de la même façon par laquelle on y est entré, pour éviter de se blesser. Donc on ramène les mains dans le bas du dos et on redresse. Dernière option, les pieds à plat sur le sol. On inspire, on se redresse et on expire. On vient attraper chaque cheville. Ramenez les mains dans le bas du dos, redressez-vous, ramenez les fesses sur les talons et posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, vous allez venir vous allonger complètement sur votre tapis, les pieds écartés à la largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Venez fermer les yeux, relâchez tout le corps sur le sol et laissez-vous complètement aller. Doucement, vous allez remettre du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Venez rouler les chevilles et les poignets. Étirez-vous vers l'arrière comme si vous vous réveillez à nouveau aujourd'hui. Ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine. Et venez rouler du côté droit, en posture du fœtus. En essayant de garder les yeux fermés, en faisant le moins d'efforts possible, vous allez venir vous rasseoir sur vos tapis, en tailleur. Ramenez les mains en prière à la poitrine. Baissez votre front vers vos mains, en signe de gratitude, pour vous remercier de votre présence, de votre pratique, et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Et voilà, le cours est terminé, donc c'était une petite pratique, mais une petite pratique nécessaire parce que si vous avez mal chaque mois, ça peut vous soulager. Et d'ailleurs, j'espère que ça l'a fait et que vous êtes un peu mieux après cette pratique. En fait, je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler de quelque chose dont je parle assez rarement, mais où finalement je me suis dit que le sujet s'y prêtait. C'est qu'avoir mal pendant ses règles, c'est pas normal. C'est quelque chose qu'on essaye de faire croire aux filles depuis qu'elles les ont. En fait, non. Et si vous souffrez pendant vos règles, il faut en parler à la gynéco. Et la gynéco, elle doit pouvoir faire quelque chose pour vous. Et moi, j'ai souffert pendant des années. C'est pour ça que je vous en parle. Et en fait, un jour, la bonne gynéco, elle a découvert que j'avais une maladie. Une maladie qui s'appelle l'endométriose. Une maladie qui commence à être un peu plus connue maintenant, mais qui l'était pas vraiment avant. Qui a plein de stades différents. Alors moi, j'ai la chance de ne pas être trop touchée. Je sais qu'il y a des filles qui en souffrent encore plus que moi. Et heureusement, grâce à cette gynéco formidable, maintenant j'ai un traitement et je souffre plus chaque mois. Alors après, la maladie, elle peut avoir des conséquences plus ou moins pas cool, comme l'infertilité, comme des douleurs malgré tout, même si on a un traitement, même si on est cadré, parce que voilà. Et en plus, c'est une maladie qui ne se traite pas en fait. Si vous avez un traitement, vous l'aurez à vie. Mais sachez que les médicaments ou même d'autres pratiques à côté peuvent vous aider. Donc juste si vous avez mal, vous laissez pas faire, changer de gynéco, allez voir quelqu'un qui soit compétent, parce que c'est pas normal. On n'a pas à souffrir pendant ces règles. Voilà. Donc j'espère que ce petit paragraphe santé sera utile à certaines parce que voilà, et parce que c'est quelque chose contre lequel j'ai lutté pendant longtemps, où on me disait Gaëlle, oui mais tout le monde a mal chérie pendant ses règles. Ouais, il y a avoir mal et avoir mal. Quand on est dans le noir, prostré, en boule, qu'on peut même plus aller en cours, qu'on est obligé de sortir de la salle de cours parce qu'on a l'impression qu'on vous met des couteaux dans le ventre.
non, c'est pas normal. Clairement, c'est pas normal. Donc faites les examens, faites ce qu'il faut. Enfin, pour déterminer vérifier qu'il y a cette maladie en vous, il suffit de faire une échographie. C'est quand même pas le bout du monde, une écho. Hein. Enfin, alors ouais, il faut une échographie avec les bons instruments parce que c'est pas juste une écho où on passe sur le ventre, on rentre par l'intérieur, c'est hyper désagréable. Mais au moins on met un mot sur les choses et après on peut traiter le problème. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage, des copines qui ont mal et où ça va pas, parlez-leur de ce problème. Alors après ce sera peut-être pas leur cas, peut-être qu'elles auront autre chose, mais juste vous laissez pas faire. Enfin, c'est hyper important déjà d'aller voir la gynéco régulièrement parce qu'on peut avoir des problèmes et d'avoir une bonne personne en face, enfin une ou un d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui sont gynécologues, mais d'avoir le bon praticien en face qui vous écoute et qui prend soin de vous quoi en fait, enfin qui fait son métier finalement. Donc bref, c'était un peu décousu parce que je crois que j'avais pas vraiment prévu d'en parler avant de me lancer à la fin de la vidéo, mais j'espère que ça vous sera utile. Parlez autour de vous de cette maladie parce que j'allais dire elle mérite à être connue. Oui et non, mais au moins oui pour que les praticiens ils en tiennent compte et que quand le généraliste on lui amène une petite fille qui vient d'avoir ses règles et qui dit qu'elle a mal au ventre, que le généraliste il dise ouais je vais vous envoyer voir une gynéco et puis on va voir ce que vous avez et pas juste prends du Spasfon chouchoute ça va passer. Non, le Spasfon en fait ça fait rien quand on a l'endométriose, mais juste on boit un verre d'eau c'est la même chose. Donc voilà. Eh bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à faire tourner le message. L'endométriose, il faut que ça se sache pour qu'on arrête d'en souffrir. Voilà, allez, à bientôt.